Vous avez été nombreux à me demander la correction de gestion administration de l'examen national 2025. Aujourd'hui, nous allons corriger ça. Rentrons dans le document. Bonjour, bienvenue dans la correction de gestion administration. Donc aujourd'hui, nous allons corriger gestion administration de l'examen national 2025. Voilà, donc rentrons dans le sujet. On nous demande quoi? Épreuve de gestion, exercice pratique. Une mésentente éclate entre une sage-femme et un infirmier dans votre CESCOM à propos du partage des responsabilités pendant les gardes. La tension s'étend à toute l'équipe. Le médecin-chef vous charge d'intervenir en tant que modérateur. Question sur l'exercice. 1. Quels sont les types de comportements possibles selon le modèle de gestion de conflit de Thomas? 2. Quelle stratégie proposez-vous pour restaurer la cohésion de l'équipe? 3. Quel outil de communication d'administration pouvez-vous utiliser dans ce cas? On va zoomer un peu. Alors, selon Thomas Klingman, on distingue 5 comportements dans la gestion de conflits, notamment à savoir, il faut la compétition, d'accord? Ça c'est entre parenthèses confrontation, chacun cherche à imposer son point de vue. Ou bien il y a la collaboration aussi, ou bien le compromis, ou bien l'évitement ou l'accommodation. Ce sont ces différents comportements possibles en cas de gestion de conflit. Alors, en deuxième question, on nous demande quelles sont les stratégies que nous allons proposer pour restaurer la cohésion. Alors, les différentes possibilités ici, il faut d'abord écouter les deux parties sans prendre parti. Il faut identifier les causes réelles du conflit, organiser une réunion de médiation, favoriser une communication respectueuse, clarifier les rôles et responsabilités de chacun, élaborer un planning de garde accepté par tous, rappeler les objectifs communs de qualité, la qualité des soins et le bien-être des patients, assurer un suivi. 3. Et si on nous demande quels sont les outils de communication, voilà ici les outils de communication qu'on peut utiliser dans un hôpital, il s'agit de compte rendu de la réunion, des procès verbaux, les notes de service qu'on peut coller partout à l'hôpital, les notes d'information, les circulaires, les rapports administratifs, la réunion de service et un affichage interne. Voilà, ça ce sont les différents documents qu'on peut utiliser. Je sais pas pourquoi, mais l'examen, quand même, la gestion de l'année passée a été très facile. C'était de l'eau à boire. Question de cours. On nous demande les différents éléments constitutifs d'un écrit administratif. 2. Quelle est la différence entre une note de service et une note de circulaire? 3. Citer les mentions obligatoires dans un document administratif officiel. Lorsqu'on nous demande de définir les éléments constitutifs d'un écrit administratif, d'accord, on ne peut pas citer les éléments sans parler de l'entête, d'accord, de la référence, la date et le lieu, d'accord, le destinataire, l'objet du lettre, la formule d'appel, le corps du texte, la formule de politesse, la signature, les pièces jointes. C'était tout ce qu'il fallait dire ici. D'accord. 2. Quelle est la différence entre une note de service et une note de circulaire? Alors ici, la question elle est facile. Alors, une note de service elle est destinée à une ou plusieurs agents d'un même service. 2. Ou des instructions donnent des consignes internes. 3. S'applique au service, à un service précis. Tandis que la note circulaire diffuse des informations ou plusieurs services ou établissements, vise à une application uniforme d'une décision. D'accord, voilà. Ici, en 3, on nous demande de citer les mentions obligatoires dans un document administratif officiel. Exactement comme la première question. D'accord, nous avons besoin du nom de l'administration, numéro de référence, la date, le lieu, l'objet, le destinataire, le texte, ça c'est le contenu de la lettre, la signature et le cachet et les pièces jointes. Donc en tout cas, c'était tout ce qu'il fallait faire ici pour avoir 20 sur 20. C'était pas compliqué du tout. Pour des cas cliniques similaires, des QCM, des questions-réponses, alors ça c'est l'arme secrète de l'examen, l'œuvre qu'il vous faut.
pour une préparation sécurisée et garantie de vos examens. Vous pouvez avoir accès à ce document directement sur la boutique. Le lien se trouve dans la description.